La perte des titres militaires honorifiques et des parrainages royaux du prince Andrew ne se compare guère à la perte des leurs par Meghan Markle et le prince Harry suite à leur décision de se retirer du cabinet, a affirmé un expert. Un jour après sa révélation, le prince Andrew doit être jugé à la suite du refus d'un juge de New York de rejeter une affaire civile intentée contre lui par Virginia Giuffre. La reine a supprimé les parrainages royaux et les titres militaires honorifiques du duc d'York. Une source royale a également déclaré que le duc n'utiliserait pas son style de Son Altesse royale à titre officiel. Un expert constitutionnel a affirmé que des parallèles peuvent être établis entre le duc et la duchesse de Sussex, qui sont également revenus aux 3 titres militaires honorifiques de la reine Harry et aux parrainages royaux du couple un an après avoir officiellement démissionné en tant que membre de la famille royale travaillant à plein temps. Cependant, le cas des Sussex est difficilement comparable à celui d'Andrew, a fait valoir l'universitaire. L'expert constitutionnel Ian McMartin a déclaré à Express.co.uk, le prince Andrew se trouve dans une position sans précédent. Bien que des parallèles puissent être établis avec le récent résultat du retrait de Sussex, les 2 cas difficilement comparables. Monsieur McMartin a affirmé que, contrairement à Harry et Meghan qui se sont volontairement retirés de leurs fonctions royales, la situation d'Andrew ne lui laissait guère le choix. Il a ajouté, ce dernier implique un couple qui s'est volontairement retiré du service royal de première ligne, le premier étant un prince obligé. Cela dit, il semble qu'un message clair ait été envoyé, et ce faisant, un nouveau précédent est établi selon lequel si, pour une raison quelconque, vous vous retirez des fonctions royales de première ligne, vous pouvez vous attendre à renoncer à tous les patronages royaux, aux nominations militaires et à l'utilisation publique du préfixe HRH. Le prince Andrew a annoncé en novembre 2019, quelques jours après son entretien désormais notoire avec Emily Maitli de Newsnight, axé sur son association avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, qu'il se retirerait temporairement de ses fonctions publiques. Buckingham Palace n'a pas dit que cette décision avait été imposée au duc d'York et, parlant de sa décision, Andrew a déclaré dans un communiqué qu'il avait demandé à la reine la permission de se retirer de son rôle public pour le moment. Il a également déclaré, « Il est devenu clair pour moi ces derniers jours que les circonstances liées à mon ancienne association avec Jeffrey Epstein sont devenues une perturbation majeure du travail de ma famille et du travail précieux en cours dans les nombreuses organisations et organisations caritatives que je suis fier de soutenir. » Dans le même temps, de nombreuses organisations associées au duc ont annoncé leur décision de rompre leur lien avec Andrew. Tout en étant loin des yeux du public, le duc a conservé bon nombre de ses parrainages royaux et privés et des titres militaires honorifiques que lui a décernés la reine au fil des ans. Cela a changé jeudi soir, après que le duc a été aperçu en train d'arriver au château de Windsor en voiture, lorsque le palais de Buckingham a publié une brève déclaration axée sur le rôle public et les titres d'Andrew. Il disait, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. Andrew est poursuivi par Madame Giuffre, anciennement connue sous le nom de Virginia Roberts, qui affirme qu'il lui a commis des agressions sexuelles et des coups et blessures lorsqu'elle était adolescente. Elle affirme avoir été victime de la traite par Epstein, qui a été retrouvé mort dans sa cellule de prison en août 2019, pour avoir des relations sexuelles avec le duc à l'âge de 17 ans. Le duc a fermement et à plusieurs reprises nié les allégations portées contre lui. Lors de son entretien avec Newsnight, il a déclaré qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir rencontré Madame Giuffre.
Meghan et le prince Harry ont également renoncé à leurs titres militaires honorifiques et patronages royaux et ne doivent plus utiliser leur style HRH. Cette décision a été annoncée au début de 2021, après que le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré à la reine qu'ils n'avaient pas l'intention de reprendre leurs fonctions de membres de la famille royale, auxquelles ils avaient renoncé fin mars 2020. Après avoir démissionné en tant que membre actif à temps plein du cabinet et ne recevant plus de fonds de la subvention souveraine, Meghan et Harry ont obtenu la liberté de poursuivre des transactions financièrement rentables en tant que citoyens privés. Ils ont également été autorisés à déménager à l'étranger, et au printemps 2020, ils ont déménagé en Californie avec leur fils Archie Harrison. La même année, ils ont créé leur nouvelle organisation, Archewell, qui comprend une fondation à but non lucratif et deux sociétés de production, Archewell Audio et Archewell Productions.